Eh bien, bonjour à tous et à toutes, me revoici avec vous pour une nouvelle canalisation. Je ne boude pas ma joie d'être là avec vous, je ne boude pas ma joie parce que, vous le savez, hein, je le dis à chaque fois, mais je me laisse porter par les évidences. Et l'évidence aujourd'hui, c'était de vous parler, de leur demander de vous parler de ce que certaines personnes éprouvent beaucoup. De plus en plus, j'ai l'impression, ce sentiment de séparation, ce sentiment de n'être rien pour personne, de ne pas appartenir forcément à ce qui se passe, à ce que la vie devient, à ce monde, et d'éprouver, au regard de ça, une grande solitude, qu'on soit accompagné ou non. Donc c'était important pour moi, et quand c'est juste, je le ressens profondément, c'est là, c'est comme un roulis, c'est comme une espèce de musique qui m'emmène, qui m'entraîne et qui fait que je m'assois, que je pose mes fesses sur la chaise, que j'ouvre mon iPhone, que je mets la caméra et c'est parti, mon kiki. Voilà. Ce qui me fait aussi ressentir la justesse de cette musique que j'entends, de ce ronronnement qui m'invite à me placer dans cette connexion-là, c'est que j'ai eu en séance au milieu du mois d'avril une consultante, et je vis avec vous des trucs magnifiques. Et quand je me couche le soir, des fois je me dis « Oh merci ». Merci d'être une chose que je peux faire, et merci de me permettre d'avoir une activité si riche qui me permettent de comprendre, d'évoluer, de croître et de cheminer à côté de vous, et de vous voir cheminer aussi à mes côtés, parce que même si on ne marche pas du même pas, avec le même rythme, même si on n'observe pas la même ligne d'horizon, alors il y a une chose qui est certaine, qui est commune, c'est l'énergie de notre cœur, c'est le but qu'elle veut atteindre, être. Voilà. Donc d'où cette canalisation aujourd'hui. Alors, je vais me placer et je vais voir qui est là, parce que pour le moment, je connecte avec rien du tout. Je vous dis, moi, je suis transparente, comme fille, je suis transparente. Donc là, il n'y a rien, donc je vous dis rien. Alors, je vais placer mes intentions. C'est important, l'intention, comme je l'enseignais dans les ateliers du Je suis. L'intention, c'est la préface de toute chose. C'est ce qui est là avant la chose. L'intention, c'est le mouvement de décision d'avancer. Donc, si je ne me mets pas en disponibilité énergétique avec une intention, alors ils vont me regarder et ils vont pas pouvoir m'accompagner, parce qu'au final, je suis moi-même pas en mouvement. Ok? Alors, je vais placer mon intention. Mon intention, c'était de relier au plus grand ce dont ils avaient besoin. Moi, je suis toujours comme ça, très large en entonnoir. J'accueille toute chose, parce que si je me réduis, alors j'éteins, j'efface, je ferme la porte à des choses que je ne pouvais pas considérer, mais qui auraient été plus justes que ce que je pensais, ou ce que je ressentais, ou que ce que je voyais. Donc, je le prends toujours extrêmement large. Et quand vous voulez placer une intention, mais que vous ne savez pas trop ce que ça pourrait être, qui vous êtes, si c'est la tête, si c'est le cœur, si ça a du sens, si ça n'en a pas, si c'est celle-ci qu'il faudrait poser ou une autre, alors vous vous mettez en connexion avec l'énergie de votre cœur, et vous lui demandez de vous refaire, ou de vous faire, ou de vous refaire sentir ce dont elle a besoin. Et si ça reste pas clair, nébuleux ou incomplet, ou que vous ne vous autorisez pas l'accueil de ce que c'est, alors demandez à vos guides, demandez aux êtres de lumière, demandez à la source, à votre conscience supérieure de vous amener vers votre juste, vers ce que vous avez justement besoin de comprendre, de savoir, d'accueillir, de ressentir, d'éprouver, de libérer le juste. Le juste, ça ne trompe pas. Le juste, c'est le centre, c'est l'alignement parfait de toute chose. Vous savez, les guides, ils me disent de temps en temps, et j'oublierai jamais ça, que le juste, c'est pas ce que l'on veut, c'est pas ce à quoi on aspire, mais c'est ce qui doit être. C'est ce qui doit être au regard de qui l'on est, de ce que l'on est venu expérimenter, et de là où on en est précisément. Voilà. Alors je me place là-dedans, dans la réception du juste pour tout le monde. Pas besoin d'identifier ce monde, parce que j'en aurais pas terminé.
Je fais toujours un peu long, mais là, si je devais énumérer tout le monde, ah bah alors là, à Noël, on n'a pas terminé. Bon. Les guides, ils vous disent que... Ils viennent de dire la peine, mais c'est drôle parce que c'est un autre mot que je ressentais. Ils disent la peine. En fait, je sais pas si c'est moi qui ai compris les deux mots et que l'un est dans l'autre, un peu comme les poupées russes, les matryoshkas, mais ils disent que la peine, et je sentais solitude, moi, mais ils disent peine. Donc la peine est une solitude, la solitude est une peine, probablement, parce que c'est une déconnexion de soi, de ses énergies d'amour et de lumière. Donc ils disent que la peine, ça n'existe pas. Alors là, si vous êtes là en train de m'écouter avec votre Kleenex, qui vient de vous arriver un coup dur, qu'on vient de vous larguer, que vous venez de perdre votre boulot, ou que vous êtes à découvert et que la banque vous harcèle, même si ce n'est pas forcément la peine, vous pouvez là tout de suite ne pas forcément être d'accord. L'idée, c'est pas être d'accord ou pas d'accord, l'idée, c'est d'accueillir. Parce que ni les guides, ni moi, ni vous n'avons une vérité absolue. C'est des regard de choses. Alors eux, comme ils sont le plus haut possible, ils ont la vue sur l'ensemble et ils considèrent l'ensemble. Vous savez, c'est comme si vous me disiez, ou si vous leur disiez à eux, non, non, c'est pas vrai. Mon appartement, il ne donne absolument pas sur le petit jardin arboré en bas. Que les guides vous disent, si, absolument. Ton appartement donne sur le petit jardin arboré en bas. Vous dites, bah non, parce que là, si je regarde bien, là, moi, ce que je vois tout de suite, c'est deux poubelles, deux grosses poubelles, mais c'est quand même des poubelles. Bon. Donc, le petit jardin ajouré ou arboré, il n'y a pas. Et alors, si ils vous emmènent à reconsidérer là où ils sont, sans le plafond de verre, sans cette impression que vous avez juste cet accès-là, comme ça, frontal, devant, enfin au-dessus ou en dessous, et éventuellement un petit peu à droite, à gauche, mais un petit peu avec des œillères, alors s'ils vous permettent d'enlever tout ce qu'il y a autour, tout ce qui fait obstruction, vous verrez qu'à l'étage où vous êtes, vous avez aussi accès au petit jardin arboré. C'est juste que votre position ne vous permet pas de le constater. C'est juste tout ce qu'il y a autour, et tout ce qui est autour dans le bâtiment, eh ben, c'est des murs, c'est des briques, c'est des poutres, ok? Même si elles ne sont pas visibles, elles sont là, et grâce à Dieu, sinon elles ne tiendraient pas longtemps le bâtiment. Mais au final, quand on enlève tout ça, on a accès. Donc quand on enlève les croyances, les fausses croyances, quand on enlève les égrégores, quand on enlève les voiles, quand on enlève les indignations ou les indignités, quand on enlève le fait qu'on n'est pas présent à soi-même, qu'on ne s'aime pas assez, qu'on s'est éloigné de sa propre lumière, de l'énergie de son cœur, qu'on a laissé sa souveraineté au vestiaire et des fois même à son frère, à son père, à son cousin Paul, eh bien quand on dépasse tout ça, on s'aperçoit qu'au final, oui, on a accès. On a accès à toutes choses. C'est juste une question de positionnement. Donc quand les guides ils disent que la peine, la tristesse n'existe pas, ce qu'ils veulent dire, c'est pas que ce à quoi on connecte n'est pas juste, mais c'est pas complet. Que le petit jardin, il est vraiment là, et si on veut ne voir que le petit jardin, alors effectivement les deux maudites poubelles en bas, elles sont pas très importante, et qu'au final, si on regarde bien le petit jardin et qu'on a plaisir à le voir, à voir les bosquets, à voir les plantes, à voir les arbres, à sentir la vie, les enfants qui jouent, les animaux ou surtout les oiseaux qui chantent, alors ça va prendre le plus grand. De façon empirique, ça va être ce que vous allez constater. Et les maudites poubelles qui vont peut-être rester là, elles seront insignifiantes, quitte à ce qu'un jour quelqu'un les enlève parce qu'effectivement, ça n'avait rien à faire là. Voilà. Et qu'on les mette plus loin. Donc, c'est de ça dont parlent les guides. Ils disent que ça, ce que je viens d'énumérer comme ça, que les choses n'existent pas, c'est toute chose. C'est toute chose. Ils disent que tout existe au regard du fait que rien n'existe, que tout est un, que l'important c'est pas de considérer une chose ou de ne pas la voir. L'idée c'est d'accueillir les possibilités de tout. Donc quand vous connectez avec de la tristesse ou de la peine, c'est une décision de voir une face, mais vous pouvez switcher ça pour voir l'autre versant, parce que dans l'autre versant, à la peine,
il y a la joie. Donc, c'est une façon de voir. Alors quand c'est difficile de voir bing bang le revers tout de suite, de voir à la solitude le bonheur d'être plusieurs, la complétude et l'apaisement du lien, alors on peut juste considérer la face, la tranche, et se dire ok, toute chose est un, à ma tristesse, il y a de la joie, et comme pour le moment je ne peux pas connecter avec ma joie parce que ma tristesse est trop importante, je peux quand même connecter avec le fait que ça existe quelque part, la joie. C'est déjà un mouvement significatif vers soi parce que c'est l'apaisement, parce que c'est le fait de grandir. Les guides ils disent, dis-le comme tu l'as appris. Ils veulent dire comme ils me l'ont appris, parce que je ne l'ai pas appris dans les sous-bois. Quoique j'aurais pu, parce que la nature, elle nous enseigne plein de choses. Mais c'est vrai. Les guides, ils m'enseignent, je vais reprendre cette petite pierre que vous connaissez, si vous suivez un peu mes canalisations, que l'on avait offerte à ma fille dans un magasin le jour où j'ai moi-même cédé mon cristal de roche. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je vais faire très court, j'étais aux États-Unis et les guides me répétaient sans arrêt, dis-le, 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 à une dame avec qui je me retrouvais sans arrêt dans ce parc d'attractions sur les mêmes bancs. Mais dis-le quoi? Et au moment où j'ai dit au guide, bon, je lui dis quoi? Et qui voyaient que j'étais disponible à en savoir plus, ils m'ont dit, dis-lui que ça va bien aller. Et moi, j'ai un petit peu hésité quand même, mais j'ai quand même fait la chose. J'ai dit à la dame que ça allait bien aller. Et elle m'a appris qu'elle avait un cancer, qu'elle venait de l'apprendre. Donc ça lui apportait beaucoup de confort. Elle s'est mise à pleurer, on a échangé quelque temps ensemble. Et ils m'ont dit, ça serait bien que tu lui donnes. Et je savais de quoi il parlait, j'avais là dans mon soutien-gorge mon cristal de roche que j'aime beaucoup et qui me protégeait, que j'avais purifié, que j'avais programmé pour la protection, etc. Et ça a été un crève-cœur. Mais c'était juste de lui donner. Encore là, la justesse, c'était pas ce que je voulais. Mais c'était juste, je pouvais entendre le fait d'une demande des guides, considérer moi ou considérer ce qui devait être fait. Ce qui devait être fait, c'était que je lui donne, parce qu'elle avait plus besoin que moi de cette protection-là. Donc, je fais court encore. Après tout ça, j'étais désespérée d'avoir perdu mon petit cristal. Et j'ai cherché partout aux États-Unis un endroit où je pouvais en racheter. Je suis tombée dans un magasin. Dans ce magasin-là, il n'y avait personne quand on est arrivé. Et il y a une foule qui est rentrée tranquillement les uns après les autres. On a échangé les uns avec les autres, on a tambouriné les gongs, on a eu du plaisir à se parler, à échanger avec le propriétaire, avec les autres clients. Et à un moment donné, ma petite fille, qui était petite à cette époque-là, vient et me dit « Maman, la dame m'a donné ça. » Je dis « Ah non, 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 la dame, elle t'a pas donné ça, chérie. Elle t'a peut-être dit que c'était très joli, tu vas le reposer tout de suite sur l'étagère. Hein. » Elle m'a dit « Si, si. » Et je vais voir la dame qui me dit « Oui, oui, je l'ai acheté à votre fille, c'est pour elle. » Parce qu'elle m'a aidée à trouver un cadeau pour mon enfant qui est actuellement hospitalisé pour un cancer. Donc les guides venaient de me dire, venaient de me signifier que quand on est dans l'énergie de son cœur, quand on fait le juste, pas ce qui nous importe, pas ce que l'on considère qui nous ferait du bien, qui devrait être selon nous, mais selon l'évidence de la vie, alors la vie, elle vous permet de récolter et d'avoir cette gratitude infinie. Donc, je vais utiliser ce petit cœur, vous voyez, j'ai fait court pour une fois. Ceux qui m'avaient déjà entendu, je m'excuse. Et pour les autres, voilà. Bon, c'est court, mais j'ai très bien expliqué dans une autre canalisation. Donc, quand vous regardez la tristesse, on va dire que c'est le Verseau. Ok? Et puis dans le recto, il y a la joie. Tristesse et joie. Une énergie avec ces deux polarités. Ça peut être difficile, nous, dans la matière, de passer de l'une à l'autre facilement. Alors, on peut concevoir la tranche. Ok? Cette partie-là. Cette frontière entre la tristesse et la joie. Et essayer de s'y rendre en considérant que ce que l'on éprouve là, eh bien, il y a autre chose qu'on a décidé pour le moment de ne pas voir et de ne pas éprouver, mais que ça existe. L'idée, c'est l'apaisement. L'idée, c'est l'enseignement. Ce que les guides me disent, dis-le comme tu l'as compris, donc qui me l'ont appris, c'est que ils m'enseignent pour moi dans ma vie personnelle que quand une chose est extrêmement difficile, le Verseau, et que l'on ne peut pas voir le recto, ce qui est plus simple, alors il faut chercher l'enseignement.
il faut chercher le juste. Il faut chercher l'enseignement parce qu'à toute chose, il y a un apprentissage, il y a une nourriture. Il y a la possibilité de croître, de prendre de la hauteur et d'aller mieux. Et quand on cherche l'enseignement à une situation compliquée, alors on va éprouver un sentiment doux. Premièrement, que la tristesse est moins importante parce qu'on commence à s'en éloigner. On s'éloigne du cœur pour se rapprocher vers la tranche. Et deuxièmement, quand on s'éloigne du centre de cette chose-là, de cette peine, de cette tristesse, et que l'on remonte vers la tranche, alors qu'est-ce qu'on fait? On prend de la hauteur. Et dans cette hauteur-là, les choses vont être plus simples. Les choses vont être plus limpides et on aura une autre vue. On pourra voir, comme les guides le disaient, que ça n'existe pas. Que c'est un choix d'expérimenter quelque chose de difficile ou de simple. Alors au départ, bang, la solitude, elle frappe fort, elle est là. Vos frères, vos sœurs ne vous comprennent pas, vos parents, ils sont désespérés parce que vous n'avez pas suivi le même modus operandi que la famille, vos collègues vous décrient ou vous laissent bouffer seul à la cantine, vous n'êtes jamais invité à ceci, à cela. La solitude, même si vous êtes entouré, elle est omniprésente. Ou le fait de vous sentir, même si vous êtes inclus, seul, différent, pas à votre place, pas là, pas dans la bonne famille, pas dans le bon espace, pas dans le bon univers, pas dans le bon endroit ou dans le bon espace-temps. Alors quand on éprouve ça, qui est vrai, qui est un sentiment, c'est une information, alors on peut le considérer comme une information. Vous ressentez, l'énergie de votre cœur vous dit « ressens la solitude, ressens-la ». Elle ne vous dit pas ça parce qu'elle veut vous faire souffrir, elle vous dit parce qu'elle a quelque chose à vous révéler. Elle a quelque chose à vous dire. Elle a quelque chose de puissant à vous apporter. Et vous allez me dire, bah merci beaucoup, un peu plus de solitude, c'est gentil. Hein. Alors là, le flingue avec les 2 cartouches était à côté dans le bureau, je vais les sortir. Non, non. Ce que ça vous envoie, c'est qu'il y a un chemin. C'est qu'il y a un chemin. Alors vous pouvez traverser, passer de la solitude à la joie. C'est un peu compliqué quand on n'a pas l'habitude, mais sinon vous pouvez monter en cherchant l'enseignement, voir les choses en hauteur, et puis pouvoir redescendre dans le verso pour pouvoir connecter avec la joie, pour pouvoir décider de la joie. Quand vous ressentez de la solitude, principalement en ce moment, parce que c'est beaucoup les situations de vie que les guides m'envoient, quand vous ressentez de la solitude, de la difficulté à trouver qui vous êtes, ce que c'est, comment ça se manifeste, d'où vous venez, pourquoi vous êtes là, à quoi vous appartenez, que vous n'appartenez à rien et à personne, que vous vous sentez complètement déphasé avec tout, je dirais c'est un sacré beau cadeau. Vous allez me dire, toi t'es schizophrène. Hein. Excusez-moi, je ne veux pas parler de maladie parce que ça, il y a des gens qui le sont et puis c'est douloureux. On va dire, j'avais utilisé un autre mot aussi. Bon, on va dire, t'as fumé la moquette. Bon, non, je n'ai pas fumé la moquette. Pourquoi la solitude pourrait être un cadeau? En quoi ça pourrait être un cadeau? Mais ça vous montre une chose significative, ça vous montre que ce côté-là, bah, c'est pas vous. Ça vous montre que vous, là où vous êtes, c'est pas vous. Que cette famille, c'est pas la vôtre, que ces relations-là, c'est pas les vôtres, que cette interaction, que cette énergie dans cette entreprise, c'est pas vous non plus. Alors vous dites, bah, je peux pas envoyer balader ma famille, mon boulot, et tout ça, enfin bon, t'es gentil toi, mais bon, voilà, c'est pas très évident ton affaire. Non, non, personne ne demande ça. Mais ça vous permet de regarder et de vous dire qu'ailleurs, il y a autre chose. Il y a autre chose. Alors on cherche de nouveau l'enseignement pour prendre la hauteur et se dire, ok, si je me sens seule, c'est parce que j'ai identifié. Mon énergie me le dit, l'énergie de mon cœur me dit, tu n'es pas au bon endroit, tu n'es pas à la bonne place, tu ne viens pas de cette vie-là, tu n'appartiens pas à cette énergie de la terre. Ok, ben merci pour l'information. Alors maintenant que j'ai ça comme information, vous vous mettez en disponibilité pour accueillir d'où vous venez. Là, pour accueillir qui vous êtes, ce que vous êtes venu faire et quelles sont les couleurs qui tapissent l'énergie de votre cœur. C'est juste ça. Et quand vous allez élever vos vibrations, quitter cette peur, monter dans l'enseignement, dans la tranche, dans le juste, et après passer, alors vous allez rencontrer des gens.
Vous allez rencontrer des gens qui sont dans le même mouvement. Vous allez vous dire, c'est dingue, en ce moment je fais que des rencontres qui sont sympas. Ils étaient où avant? Ben, ils ont toujours été là. Sauf que vous n'étiez pas dans le même palier vibratoire qu'eux. Et les guides viennent de dire, c'est pour ça qu'on dit que ça n'existe pas, que tout existe au regard du fait que rien n'existe. Tout est là, mais rien n'est là. Donc quand vous dites, bah, il n'y a que ça, il n'y a que la solitude, c'est pas faux, mais c'est incomplet. Et c'est ce que les guides nous enseignent. Ils disent, ils viennent de dire, je vous enseigne, je vais aller voir après qui c'est. Ils viennent de dire, je vous enseigne aussi la dévotion à l'amour. Je vous enseigne aussi la dévotion à l'amour. C'est marrant, je dis qui est là aujourd'hui et il me dit le suprême, le suprême. Je dis est-ce que c'est l'énergie source? Il me dit l'énergie se rapportant à la source. Et je dis l'énergie descendant de la source, il me dit si rapportant, il me répète la même chose, si rapportant, si rapportant. Il m'a dit mais tu as très bien compris que toute chose est un. Et il me montre une énergie source et il me montre un flux venant de cette énergie source. Donc c'est à la fois la source et pas la source parce qu'elle s'est dissociée pour venir connecter avec moi, mais elle est issue de ça, donc elle l'est aussi. Elle l'est aussi. Je donne un exemple, vous êtes très seul. Je suis là, coucou. Bon, vous êtes très seul et vous dites merdouille de cacadouille, j'en peux plus, là. J'en peux plus, j'ai bouffé toutes les cacahuètes, toutes les plaques au chocolat, je vais pas bien, je vais pas bien. Alors considérez que, là, en l'occurrence c'est moi, donc je suis là. Donc, si ça peut vous faire du bien, ce que je vous transfère des guides, si le fait que je sois messagère de leur lumière vous fait du bien, alors vous n'êtes pas seul. Vous venez de connecter avec moi, qui fait peut-être partie d'un degré vibratoire plus proche du vôtre, et de eux. Et de eux. Alors, rassemblez-vous, nourrissez cette énergie du un, cette énergie de je viens de là, je viens de là. Voilà, comme le fait cette énergie qui dit je suis le suprême, je suis le suprême. Il dit j'ai dit le suprême pour ne pas dire le supérieur parce que ça peut être mal compris. Nous, nos mots ont été parasités, nous, nos mots sont polarisés, c'est bien, c'est mal, c'est pas gentil ou c'est gentil. Non. Eux, déjà, ils n'ont pas de mots, ils ont une vibration et la vibration, elle est une information. Alors, on peut voir une vibration positive ou négative. Vous savez, c'est comme si je suis sur un siège à masser. Il me masse, j'en peux plus. J'ai trouvé ça odieux, Et quelqu'un qui souffre probablement des lombaires, il va être là, oh mon Dieu, quel bonheur. Quel bonheur, et c'est le même siège, on est assis les mêmes fesses, sur le même siège, et on est deux personnes humaines, et voilà. Et ça n'apporte pas la même chose, parce qu'il y en a un qui a vu moi, recto, elle a vu verso. Voilà, donc c'est exactement ça. Donc ils disent, ben, c'est pour ça que j'ai pas dit supérieur. Voilà, que je dis suprême. Voilà. Et il dit que c'est un mot qu'on utilise aussi beaucoup. Il me fait une analogie à l'alimentation, à la cuisine. Voilà, suprême. Des suprêmes d'orange, des suprêmes de ceci, etc. Parce qu'elles sont... Les suprêmes d'orange, vous savez, j'adore ça. Je fais ça, ma fille, elle adore ça. Ça me prend un temps fou, cette histoire-là. C'est quand on a enlevé toute l'écorce. On dit l'écorce? Oui, une écorce d'orange. On dit l'écorce et toute la petite peau, c'est le truc dégueu là, et qui reste plus que la petite pulpe, toute bien formée encore, hein, voilà, formée comme des quartiers d'orange. Ça, c'est du suprême. Ça vaut une beurrée au restaurant. Essayez de commander ça, vous allez mourir. Bon, voilà. Donc, il dit ça, c'est le suprême. Et je dis pourquoi c'est votre énergie qui est là aujourd'hui. Il dit parce qu'aujourd'hui, il faut voir les choses du dessus. Il faut voir les choses du plus haut. Il dit, je ne suis pas le plus haut du haut, mais je suis haut. Il dit, oui, je suis une énergie de la source. Oui, je suis une énergie venant de la source. Donc, directement lui et indirectement moi, ou indirectement lui et directement moi. Dépendamment de la façon dont vous voulez le concevoir. Les guides disent, parle de ton expérience que j'ai menée avec quelqu'un, donc un soin dernièrement, ça fera du bien à tout le monde. Bon, alors je vais parler de ça. Ils disent oui avec l'énergie de ton cœur. Je dis mais je le fais toujours avec l'énergie de mon cœur et ils disent oui mais cette fois-ci immerge-toi, épouse-le, épouse les mots, épouse la situation, retourne-y comme quand tu es en séance, comme quand tu as été dans cette séance.
Et ils disent qui t'a grandi, qui t'a nourri, qui t'a fait te sentir bien, c'est vrai, hein. Merci, hein, merci pour les cadeaux que vous me faites, quand vous me permettez de voir tout ça, de concevoir tout ça, de comprendre tout ça, de m'enrichir de qui vous êtes, de ces lumières que vous êtes et dont vous n'avez même pas conscience sur Terre. Donc je vous explique. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait ça, mais je vais le faire aujourd'hui. Je reçois en séance une dame qui m'a fait vivre ce moment magnifique et qui a beaucoup de difficultés à vivre et à trouver sa place. D'aussi loin qu'elle se souvienne, dans la consultation préalable, parce que je lui pose des questions, elle me dit qu'elle ne sait pas pourquoi elle est là, que sa famille ne fait pas résonance chez elle, qu'elle a une tristesse constante, qu'elle essaye de faire des choses qui devraient rendre heureux, qu'on nous dit qui nous rendrait heureux, mais ça ne la comble pas, ça ne lui donne rien. Elle a l'impression qu'elle ne peut pas vivre ce qu'elle est ou ce qui la rendrait heureuse tout en ne sachant pas qui elle est et ce qui la rendrait heureuse. Elle a l'impression de regarder la vie de l'extérieur, d'être vraiment une spectatrice, comme si elle était au cinoche et que la planète, que nous qui nous grouillons dessus, qui faisons les choses, c'était un film, elle regarde un film. Elle est spectatrice de la vie. Donc, ce qui est très drôle, c'est que dans l'induction, donc la partie qui induit l'état de modification de conscience, moi c'est toujours en canalisation. Je ferme les yeux parce que je ne peux accompagner personne en séance si je ne chemine pas de la même façon que vous. Et après, les guides sont capables de séparer les énergies et de monter les miennes pour accompagner et les vôtres pour connecter. Donc après, je rouvre les yeux quand je vous accompagne. Mais dans toute cette partie où les guides descendent, les informations qui vont modifier l'état de conscience, alors je sens qu'elle a le choix entre être dans la voiture pour la séance ou être à l'extérieur de la voiture. Donc du corps physique, être en dehors de son corps physique ou d'être dedans. Donc comme moi, je ne prends pas de décision, je ne fais pas de choix pour qui que ce soit. Moi, j'accompagne, un accompagnateur ne choisit pas. Eh bien, je lui demande ce qui serait juste pour elle parce qu'on est dans un carrefour vibratoire et que la séance peut se proposer des deux façons. Et elle dit, moi je préfère être en dehors, j'ai cette évidence de la légèreté qui m'appelle. Je dis, ok, c'est bon, on va être en dehors. Je vais quand même regarder mes notes, j'avais sorti mon cahier, mais je vais quand même regarder mes notes. Elle dit que au départ, avant de sortir de ce corps physique, que ses jambes sont extrêmement lourdes, ses bras sont extrêmement lourds, mais qu'elle se ressent dans ce véhicule très très lourd, mais qu'elle sent aussi l'appel de cette légèreté. Et quand elle quitte cette enveloppe physique, son corps physique, donc son véhicule, et là en l'occurrence, je ne vous raconterai pas tout, mais c'était un jardin, alors elle a l'impression d'être une toute petite fée et elle se met à être dans un état vibratoire extrêmement apaisé. Elle dit, mais mon Dieu, je suis pleine d'énergie, comme si elle découvrait quelque chose qu'elle n'était pas sur Terre présentement. Et elle dit, oh, mais je suis contente d'exister, je suis contente d'être légère, que je me sens bien, que je me sens libre, que je me sens la possibilité d'être et d'expérimenter. Je n'ai plus de contraintes, je n'ai plus de devoirs, je n'ai plus de choses qui obstruent mes mouvements, qui je suis plus bloquée dans un corps. Et elle est tellement bien, et on avance, je ne vous raconterai pas tout, je vais vous raconter des morceaux qui permettent quand même de faire un frame, un cadre pour que vous sachiez. Et on avance, et elle est donc sans corps, et elle me dit, oh, je regarde, je profite, je voyage. Alors à chaque chose, moi bien sûr, je m'arrête, parce que chaque chose, ce sont des paquets cadeaux qu'il faut que je lui permette de déballer. Alors je lui demande ce qu'elle regarde et elle me dit, je regarde en bas. Je lui dis, c'est quoi en bas? Qu'est-ce qu'il y a en bas? Alors sachez-le, souvent, je le sais même si je pose la question, mais je n'induis rien, je ne le dis pas, je ne le partage pas, je ne mets jamais sur la piste parce que je ne prends la légitimité de personne. C'est à vous de voir, c'est à vous de connecter, c'est à vous de vous enrichir de votre beauté, de votre grandeur, de votre capacité. Et elle dit, je regarde les petits en bas. On dirait une école. Oui, on dirait qu'ils jouent en dehors. Oh, qu'ils sont beaux. Oh, qu'ils sont
purs, oh qu'ils sont la joie. Et elle regarde cette joie, elle regarde cette pureté, elle observe ça. Et après je lui dis, mais vous profitiez, vous voyagez, pourquoi? Ah, elle dit, moi je vais sans but, hein, parce que je vais voir, je regarde, j'observe. Et je lui dis, mais vous voyagez dans quel but? Mais à l'instinct. Je voyage à l'instinct, je m'arrête sur ce que je découvre et je continue comme ça. Je voyage, je découvre et je m'arrête et je regarde ces enfants, je regarde la facilité à vivre, la légèreté, je regarde le plaisir et ça me fait tellement envie, ce plaisir-là, mais envie dans le bon sens du terme, envie parce que c'est agréable. Voilà, on aimerait partager ça, on aimerait le ressentir aussi, on aimerait être ça, on aimerait y être assimilé et pouvoir le diffuser aussi. Donc elle voit les enfants jouer, elle voit leur insouciance et ça lui donne une puissance importante. Et quand je regarde et que je lui demande, mais c'est quoi la vocation de cette fée que vous êtes? Elle dit, bon, ben moi, ma vocation, c'est découvrir. Je dis, c'est pour ça que vous regardez, c'est pour ça que vous voyagez. Elle dit, ben oui, oui, parce que découvrir, on découvre en regardant. Quand je regarde une chose, alors on peut découvrir plein de choses. Le côté pile, le côté face, la tranche, etc. Les couleurs, les contextes, les aspérités, tout ça. Donc je regarde. Mais elle dit, je voyage aussi parce que je vais découvrir ailleurs, je vais agrandir toutes choses. Ok, je dis, ben, comme elle vit de la solitude et de la tristesse, je lui dis, est-ce que vous le faites seule ou vous êtes accompagnée? Ah non, elle dit, moi je suis seule. Je suis seule à faire ça, mais je lui dis, est-ce que c'est ok d'être seule? Ah oui, c'est ok. Mais je lui dis, est-ce que vous êtes la seule à le faire? Oui, il y en a d'autres, mais vous le faites individuellement. Ah non, non, elle dit de temps en temps, j'en vois d'autres qui font la même chose que moi, mais moi, j'œuvre seule. Ok, je dis, comment c'est d'œuvrer seule? Elle dit, oh, mais c'est bien, c'est ok, ça va. D'accord, alors, ressentez ça. Que cette solitude-là, vous la connaissez, mais que cette solitude, elle est pleine de choses fabuleuses, elle est pleine de vous. Elle est pleine de regards, elle est pleine de découvertes, elle est pleine d'insouciance, elle est pleine de légèreté, elle est pleine de joie, de la joie de ses enfants. Elle est pleine, cette solitude, elle est pleine. Ce n'est pas un constat de rien, c'est un constat de tout. La solitude peut être extrêmement légère ou extrêmement lourde, c'est un choix. Et là, de l'autre côté, quand elle est cette fée, elle est la légèreté. Bon, youpi, badaboum, ok. Et on continue, et je lui dis, ok, mais vous voulez agrandir? Vous me dites que vous voulez agrandir l'horizon, mais pourquoi? Elle dit, pour laisser plus de place. Ok, et on laisse plus de place à quoi? Oh, mais elle dit à l'amour. Oh, je dis ok. Donc quand on regarde, quand on voyage, quand on observe, on peut repousser les horizons, même d'une chose fixe ou d'une chose qui est en mouvement. Elle me dit oui. Et je dis, de ce fait-là, ça accroît l'amour. Oui, ça accroît l'amour. Ok, et qu'est-ce que ça apporte d'accroître l'amour? Ah, mais ça permet de voir que la différence, c'est pas de la différence, c'est autre chose. D'accord? Et ça permet quoi d'autre? D'accepter toute chose comme elle est. Ok? Et ça permet quoi d'autre? Ben, ça permet de découvrir d'autres façons de faire, d'autres façons d'être, d'autres façons de vivre, d'autres façons. Et je suis là, moi, je reçois tellement de choses. Elle me dit oui, ça permet d'installer le non-jugement. Je dis oui, effectivement, effectivement. Vous regardez ce qui vous permet de découvrir. Et en découvrant, vous agrandissez l'horizon parce que, au lieu de voir juste un cœur, quand je prends du temps à regarder la chose, je vais voir une couleur, je vais voir que ce jaune est marbré de blanc, je vais voir qu'il est magnifiquement lisse, je vais voir sa forme, je vais voir son poids, je vais voir toute chose, je vais le tenir, il est frais et puis il va devenir chaud, je vais être dans cette connexion que une chose n'est pas juste ce que l'on voit, elle est ce que l'on veut bien permettre. Et ça agrandit l'horizon, ça agrandit l'amour et ça permet de ne pas juger. Et je dis ok, et une fois qu'on est dans ce non-jugement, on est rendu à quoi? Qu'est-ce que ça permet? Oh, mais ça permet de trouver des ponts.
D'accord. Et c'est quoi ces ponts? Oh, mais ces ponts, c'est ce qui nous relie. Vous êtes en train de me dire que quand on est dans le non-jugement, on va voir des ponts et que ces ponts nous relient les uns aux autres? Oui, exactement. Ces ponts nous relient les uns aux autres. Et qu'est-ce qu'ils permettent, ces ponts que l'on va voir, qui me relient moi à vous, vous à moi à autre chose et vous à autre chose, etc. Oh, mais ça va nous permettre d'enlever la peur. Mais pourquoi ces ponts qui nous relient, qui nous permettent de voir que l'autre est là et qu'on peut aller vers l'autre et que l'autre peut venir vers nous, ça va enlever la peur. Elle dit, mais ça va enlever la peur de ce que l'on connaît, parce que on va s'apercevoir le bien. On va s'apercevoir que tout le monde œuvre pour le bien, que notre but collectif à nous, quand on est de l'autre côté, c'est d'être bien pour l'ensemble. Quand on est bien pour l'ensemble, on est bien pour nous. Quand on est bien pour nous, on est bien pour l'ensemble. Oh, ben alors ça veut dire que quand vous disiez que vous œuvriez seul, vous faisiez la tâche seul, même s'il y en avait d'autres qui le faisaient, ben vous le faites collectivement quand même, puisque tout est une chose et son contraire. Oui, oui. Et qu'est-ce que ça fait alors quand on œuvre tous de l'autre côté ensemble pour la même chose? Qu'est-ce que ça crée? Mais elle dit des maillons. Ok. Et ça crée des maillons. Ok, mais qu'est-ce qu'ils font ces maillons? Ah, ben ces maillons, ben, ils font des connexions. Ils s'assemblent. Ah, ok. Ben oui, effectivement, les maillons s'assemblent. Donc, au départ, on voit des ponts quand on est dans le non-jugement. On s'aperçoit qu'on est en train de tous œuvrer à la même chose. Donc, on est tous interreliés. Ça fait qu'on n'a plus peur parce qu'on n'est jamais seul. Et au final, on s'aperçoit qu'on est connecté à l'autre en tout temps, en tout lieu, de toutes les façons que l'on s'autorisera. Et je lui dis, bah, ça donne quoi? Ah, mais elle dit, ces connexions, ça crée une joie. Ça crée une grande, grande joie. Et elle revoile de nouveau la cour d'école, elle me remontre les enfants, elle me dit, c'est chouette, hein. C'est chouette parce que c'est de la pureté, c'est de la légèreté, ça amène ça. Ce que je regardais, ce que je te montrais, donc sa conscience supérieure lui dit ça, ce que je te montrais, ce que je te faisais voir, c'est ce à quoi je te ramène, à la légèreté, à la joie, à ce que sont les enfants. C'est pour ça que c'est eux, quand il y a des choses comme, on ne reviendra pas dessus, qui ont eu lieu il y a 3 ans, c'est eux qui sont attaqués en premier. Parce que eux, ils sont sauvegarde pas juste de l'avenir au regard du fait qu'ils soient jeunes. Ils sont la sauvegarde de l'avenir au regard du fait qu'ils sont légers, qu'ils sont la joie, qu'ils sont la pureté. Et que c'est à eux que l'on s'attaque et c'est eux que l'on doit défendre en tout temps. Et je peux vous assurer, il faudrait me passer sur le corps énergétiquement pour pouvoir faire en sorte que je laisse faire, moi, en tous les cas. Donc, il y a ça. Il y a ça. Et on continue, on est revenu à l'école avec cette légèreté, avec cette pureté. Et je lui dis, qu'est-ce que ça donne ça? Oh, elle dit, mais ça agrandit l'énergie, ça agrandit les maillons. Ça fait en sorte que la source énergétique que l'on a, que l'on est, mais de laquelle on vient, grandit. Et je lui dis, ça fait quoi qu'elle grandisse? Mais elle dit, ça sert à guérir. Ça sert à guérir parce que ça crée l'unité, ça crée la santé dans toutes choses, la joie, l'apaisement, le fait d'être ensemble, le fait d'être bien, le fait de se sentir bien. Oh, ben là, j'ai mon billet, j'ai mon voyage. Je suis comme si j'avais pris des extasies. Je n'en ai jamais pris, je me drogue pas. Je vous dis, moi, le chocolat, c'est la seule drogue que j'ai. Voilà. Et je me dis, mon Dieu, madame, vous me faites un cadeau magnifique. Je vais vous citer votre nom. Je vais vous appeler Karine. Karine, merci beaucoup. Oh, vous m'avez fait un cadeau sublime et magnifique. Je vous oublierai jamais. Et après, je demande plusieurs choses au regard de ce qu'elle avait effectivement manifesté dans la consultation préalable. Et d'un seul coup, son plexus solaire à cette dame-là se contracte et elle dit, j'ai peur. Je dis, ça va. Je lui donne des outils, je donne des éléments pour pouvoir cheminer au travers d'une chose qui est en train d'essayer de lui faire peur. Ça n'existe pas. Okay? Ça n'existe pas. C'est une impression. C'est quelque chose qui vous dit, regarde, ça, tu sais, ça c'est inconfortable pour toi. Alors je suis la peur, je suis ta peur. Regarde, je suis là. Je pourrais te tomber dessus, je pourrais arriver, il pourrait arriver ça. Ce n'est pas là. Alors je lui donne des outils pour qu'elle puisse se sentir forte, se sentir grande, se sentir légitime, se sentir puissante au regard de ça.
Donc, son plexus solaire se contracte, elle a peur, elle se sent bloquée. D'un seul coup, elle est dans le gris, elle est dans le noir. On n'est plus du tout dans la légèreté. Bon. Et elle me dit, je suis sous la terre. Elle me dit, je suis dans une galerie, je suis sous la terre et il y a là, à côté, un grand truc. Et je sais tout de suite, elle n'a pas besoin de me le dire, que c'est pas positif. Je le sais, à grandeur, je le sais, à grandeur, je le sens. Bon. Elle me dit ça, c'est pas très gentil, ce que je sens, c'est pas très positif, le truc là-haut. Ok. Elle voit une ombre en hauteur, pas une bonne énergie comme je viens de vous le dire, et je lui dis ok. Alors dans cette énergie, alors on a fait ce qu'il fallait faire, on a fait les protections qu'il fallait faire pour qu'elle puisse conserver son intégrité, pour pas que cette énergie la voie. Okay. On change de plan de conscience, enfin pas de conscience pour elle, mais de degré vibratoire. Je lui dis regardez-la, rentrez dedans. Rentrez dedans, regardez-la, bien c'est qui, c'est quoi, qu'est-ce qu'elle nous veut, ce truc-là. Et elle dit, cette énergie-là, elle est là pour couper les ponts. Elle est là pour couper les ponts entre les personnes. Okay, pour couper les ponts entre les personnes. Quelles personnes? Les gens qui sont en surface. Elle est là pour couper les ponts entre les gens en surface pour qu'ils ressentent la peur. Ok. Ok. Quand vous n'allez pas bien, quand vous vous sentez seul, c'est pas que vous n'allez pas bien. C'est pas que vous êtes seul. C'est que cette chose en dessous, cette énergie d'obscurité, vous envoie ça, le fait que vous êtes coupé, que vous êtes rattaché à rien, que vous ne valez rien, que vous ne voyez rien, que vous ne pouvez rien. Elle vous renvoie ce sentiment qui amenuise votre lumière. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça, 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 on fait ça. On s'abaisse. On s'abaisse, on abaisse notre degré vibratoire, on abaisse le degré vibratoire de l'énergie au-dessus de la Terre, de l'humanité, de toutes choses. Alors, les éléments, les minéraux, les végétaux essayent tant bien qu'à faire se peut d'absorber tout ça, mais à un moment donné, il faut quand même qu'on se mette un coup de pied au cul et qu'on pense que ça, c'est un choix. Qu'est-ce que je vois? Ma solitude? Ou le fait que je suis pleine, que je suis connectée à toute chose, que toute chose est connectée à moi, qu'on œuvre pour la même chose même si je ne le vois pas. Mais c'est pas parce que je ne le vois pas que je dois me baisser, me recourber, courber l'échine, accepter cette maltraitance énergétique. Non, je ne le vois pas, et ben c'est pas grave, j'accueille. J'accueille le fait que je ne le vois pas pour le moment, mais j'accueille le fait que je suis en train d'augmenter mon degré énergétique et qu'en augmentant mon degré énergétique, je vais changer de palier. Et donc, en changeant de palier, je vais me rendre sur la tranche et je vais pouvoir à constater l'enseignement, à voir des choses. Ok? Je continue. Je voudrais pas faire trop long. Et je dis, mais pourquoi on est là? On est passé des bisounours, de tout on est tous ensemble, on œuvre collectivement et tout va bien et youpi, badaboum, à c'est l'enfer, l'autre, le malcommode, il coupe les ponts, il coupe nos connexions pour faire se sentir mal les gens sur Terre. Pourquoi? Et son conscience supérieure de lui dire, mais tu sais, tu devais voir ça. Ah bon? Mais pourquoi je devais voir ça? Mais tu devais voir ça pour mener la bonne action. Tu dois apaiser les peurs. Pour pouvoir apaiser la peur, il faut que tu saches ce qu'elle est et comment elle fonctionne. Où elle est. De quelle façon elle s'y prend. C'est ce que tu es venu faire sur Terre. Apaiser aussi les peurs. Vous allez me dire, c'est quand même bien loin du truc initial, elle découvre, elle voyage, elle est dans le non-jugement et tout. Non, non. Parce que quand on fait ça, quand on s'autorise à voir toute chose pour ce que c'est, quand on s'autorise à agrandir toute chose, à agrandir l'horizon pour que l'amour puisse s'expansionner, alors on place le revers de la peur. On place la sérénité, on place la confiance, on place la sécurité, on place le bien-être et toutes ces choses-là. Ce sont dérivés d'une seule chose, de la lumière. De la lumière. Donc, c'est ça. Elle œuvre à sa façon, dans la lumière, et elle, ce qu'elle vient faire, c'est apaiser les peurs.
Et les guides lui disent, tu viens apaiser les peurs avant de mettre la lumière. Il faut apaiser les gens. Il faut qu'ils se sentent mieux, qu'ils commencent à se voir, à se considérer, à se sentir, à se permettre, pour qu'ils puissent relever la tête et relevant la tête, voir ce qu'ils tiennent là. Leur lumière, sous la forme de ce cœur pour moi aujourd'hui. Mais leur lumière, il est là, elle est là. Votre lumière, elle est là. Notre famille, elle est là. On n'est jamais seul. C'est nous qui choisissons. Ok? Et donc, sa conscience supérieure lui dit aussi, tu sais, sur Terre en ce moment, les lumières, elles s'allument et elles s'éteignent constamment. Et cette alternance, eh bien, c'est compliqué pour la lumière de pouvoir s'étendre, de pouvoir croître, de pouvoir s'asseoir pour amener plus et plus. Elle est toujours dans le fait de préserver ce qu'elle est. Donc quand on préserve son territoire, on n'est pas pour l'accroître, pour accroître ses terrains, pour accroître ses lieux. On est là sur le qui-vive, protégeant la lumière, la sécurisant, étant toujours dans un mouvement presque fixe, statique. Donc on arrive à faire ça, mais on est rendu à expansionner nos lumières, à s'emmener, à emmener le plus grand monde. Alors rassurez-vous, hein, il y a une partie des gens qui sont partis, hein, ils sont vraiment partis. Je vais vous dire un truc, je vais faire une confidence. Toutes les nuits, quand je me couche, tous les soirs, je dis au guide, ramène-moi à la maison. Ramenez-moi à la maison, j'adore, j'adore. Ok, je suis sur Terre, j'ai des plaisirs et des inconforts comme tout le monde, et tout ça, des joies et des peines comme tout le monde, des sentiments d'appartenance et de solitude comme tout le monde, ok? Je ne suis pas différente de qui que ce soit. J'ai un nez, 2 yeux, 2 oreilles, une bouche, ok? Bon. Donc, c'est ça. Et au regard de ça, je demande qu'ils me ramènent à la maison. Et cette nuit, ils m'ont fait un cadeau sublime. Non seulement j'étais à la maison, et c'est super agréable parce qu'on est vachement bien, on est aimé, on est entouré, doudou. Donc je vous le conseille, retournez à la maison la nuit. Et en plus, des fois, on a de l'information. Et les guides me disaient, il va y avoir un bing. Oh, j'en ai fait tomber mon cœur. Oh, je m'excuse. C'est ce qui va se passer. Oh, ben l'énergie d'amour va se projeter. Ben, vous voyez, ils viennent de me le faire faire. L'énergie d'amour va se projeter. Les guides, cette nuit, m'ont dit, il va y avoir un bang. Ils ont dit bang. Bing ou bang? Ils ont dit bing. Ok, ils ont dit bing. Il va y avoir un bing, ben, peut-être un bing bang au final. Il va y avoir un mouvement de pulsation de l'énergie prochainement et il va y avoir un détachement. Il y a quelque chose qui se détache. Moi, ils me l'ont dit cette nuit. Cette nuit, quelque chose se détache. Et ils me disaient, ça va, t'es dans la partie qui se détache pour monter. Oh, j'ai dit, bah cool, j'ai plus rien à faire. Bah, plus rien, c'est pas vrai. Parce que moi, je vais emmener tout le monde. Moi, si je suis là, aujourd'hui, là, que vous m'entendez, j'espère que vous m'entendez, et j'espère que vous relayerez l'information. Si je suis là aujourd'hui avec vous et dans toute chose, alors c'est parce que je veux qu'on laisse personne. Je veux qu'on laisse personne, qu'il y ait tout le monde avec nous. Alors si je suis dans cet espace dont me parlent les guides vibratoires, qui se séparent lui pour ascensionner, ben moi je vais toujours être une passerelle pour amener tout le monde. Je vais faire ça. Je vais étendre mes bras et puis je vais faire en sorte, j'irai pas descendre vous chercher parce que ça c'est la légitimité et c'est le droit de chacun d'expérimenter ce qu'il est et de se placer dans ce qu'il est et de faire vivre sa dignité ou son indignité, mais je vais toujours être une possibilité que vous vous déplaciez. Donc de vulgariser les choses, de vous faire comprendre, de relayer toute l'information que les guides me descendent parce que c'est la seule vocation de cette chaîne. Comme je le dis, je le répète et je le répéterai tout le temps, elle n'est pas monétisée. Je dis, je verrai, alors que ma ferme thérapeutique va partir, etc., l'achat des animaux, des corps de ferme et des travaux, on verra, ce sera autre chose. Mais là, je le dirai aussi, ok? Donc, il n'y en a pas. Il n'y en a pas d'intérêt. Ce temps-là, je pourrais le passer avec mon enfant, avec les chiens qui m'occupent bien, à faire une petite sieste et tout ça. Non, je veux le passer avec vous parce que, comme le disait ma consultante dans son soin, alors on est tous ensemble. On fait juste ne plus le voir. Moi, je veux que vous le voyez aujourd'hui. Ok? Et donc, pour finir, cette consultante est là pour apaiser les peurs, pour mettre de la lumière, pour permettre que rien
ne s'éteigne, que l'alternance donne place à une mouvance qui s'installe sur la durée. Et pour que la lumière fasse éteindre définitivement la peur. Voilà. Et donc, je demandais aussi une chose dont je voulais vous parler avant de quitter ou de demander si les guides ont autre chose. Les guides lui disaient, enfin sa conscience supérieure lui disait, il faut être préparé. Il faut être préparé à cette énergie noire, en avoir conscience. Ne pas se laisser, ne pas s'oublier, ne pas oublier que l'on est là, qu'on a un objectif, même si on ne le voit plus, même si on ne l'entend plus, même si on ne connecte plus avec. C'est pas important. Continuez cette volonté de faire des ponts les uns entre les autres. À un moment donné, vous allez connecter avec un pont qui vous parle de vous, qui vous parle de votre histoire, qui vous permet de connecter à vous et à votre histoire. Et elle disait, car cela permet les ponts et permet la lumière. Voilà, permet les ponts et permet la lumière. C'est le grand enjeu. Et c'est probablement pour ça que les guides annonçaient ce Big Bang, cette pulsion, cette chose qui va arriver et qui fracasse énergétiquement, qui sépare énergétiquement toute chose. Donc quand vous vous sentez ne pas appartenir à ça, mais c'est parce que vous êtes déjà dans l'autre partie. Vous êtes déjà dans l'autre partie qui se détache. Donc yes, 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 yes. Pourquoi vouloir rester dans un système qui isole, qui dénigre, qui fait se sentir mal, qui ostracise, qui ne permet pas, qui nous maintient en esclavage, qui nous oblige, qui nous humilie, qui nous brime de toute notre lumière et de notre droit à être. Pourquoi? Essayez même plus. Venez me retrouver de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, c'est l'énergie du cœur. Et puis qui que vous soyez, bah, c'est autorisé. Alors attention, gentillesse, bienveillance et tout ça. Mais on a le droit d'être qui on est. Et on a le droit de le manifester dans l'énergie de son cœur. Ça ne veut pas dire tout accepter. Ça ne veut pas dire se faire marcher dessus, se faire piler dessus, qu'on nous parle mal et qu'on se comporte mal parce qu'on est gentil, bienveillant, qu'on est compatissant, qu'on est compréhensif. Non, attendez, il y a des limites. Il ne faut pas pousser mamie dans les orties non plus. Mais il y a cette possibilité d'être, à toute chose d'être. Parce que les guides, ils le disaient. Et ça, c'est quelque chose que je répète beaucoup dans les consultations et je vous le répéterai tout le temps. Un jour, les guides, ils me disent, tu sais ce que c'est l'amour? Oui, j'en ai une vague idée, comme ça, j'aime ma fille, j'aime mes chiots, j'aime tout ça, ceci, vous, et plein d'autres choses, et la nature, et tout ça. Il dit, c'est quoi aimer? Voilà, alors dites-le moi, parce que vous avez l'air de le savoir. Bon, il dit, aimer, c'est permettre à toute chose d'être. Aimer, c'est permettre à toute chose d'être. Voilà, c'est ça. De l'autre côté, ce que l'on vit, ce que l'on est et ce qui attend tous ceux qui auront la chance aussi parce qu'ils voudront bien s'y rendre et y aller. Je vous laisse là-dessus. Je vous laisse sur le fait que l'amour, c'est permettre à toute chose d'être ce qu'il est. Alors on fait une chose très importante avant de partir, on reste dans l'énergie de son petit cœur d'amour. Je vous dis à tout bientôt. Je vous aime beaucoup. Au revoir.